Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les points sur lesquels divergent les écoles de jurisprudence, la posture des bras au cours de la prière, entre la position des mains croisées, al-qabd, et allongées le long du corps, qu'on appelle as-sadl. La polémique est tellement forte qu'on se pose la question, nous les Marocains, qui avons connu nos savants, nos parents et nos grandes références religieuses, prier avec le sadl. Est-ce qu'ils étaient dans le tort? Est-ce que leurs prières ne sont pas valides? Les adeptes du courant idéologique wahhabite prétendent que le sadl n'a aucun fondement dans la sunna et que la prière n'est donc pas valide. Et rajoutent même que l'imam Malik n'a jamais parlé de sadl dans son livre Al-Muwatta et que c'est son élève Abdurrahman ibn al-Qasim qui l'a inventé. La réalité est que le fanatisme de ce courant poussé à l'extrême leur donne l'impression que seuls détiennent la vérité et que tout autre courant ou madhab est dans le tort et donc veulent imposer leur point de vue au monde. Il faut savoir que l'imam Malik est le seul des 4 imams qui a vécu toute sa vie à Médine et ne l'a jamais quitté, et donc le seul qui a fréquenté les savants de Médine et les suivants qui eux-mêmes ont fréquenté les compagnons du prophète et donc se sont imprégnés de la sunna qu'il pratiquait. Il faut savoir que l'imam Malik a connu 300 personnes de la génération des suivants, at-tabi'in, à Médine, avec parmi eux les juristes. Il a pris d'eux en donnant la prééminence à leurs œuvres face aux hadiths authentiques du fait qu'il était certifié, comme rapporté dans le Muwatta et le Sahih al-Bukhari, que les compagnons ont pris les derniers actes accomplis par le prophète et ce qui était validé et pratiqué par les juristes de Médine. Cela est une sunna héritée de l'action du prophète, sunna amaliya, et c'est plus fort qu'une sunna héritée par la parole, sunna qawliya. L'imam Malik est un homme pieux et intègre, et donc a rapporté ce qui lui est parvenu des hadiths du prophète pour prouver que les 2 versions sont valides. L'une dans les prières obligatoires, et c'est le sadl, et l'autre dans les prières surérogatoires, et c'est le qabd. C'est normal que les autres imams n'aient pas rapporté le sadl parce qu'ils ont vécu à Bagdad, puis au Caire pour Shafi'i à la fin de sa vie, et donc n'ont pas fréquenté les gens qui ont vécu avec le prophète. C'est pour cela que l'imam Malik a dit dans la Mudawwana, quand on lui a posé la question sur le qabd, je ne connais pas cela concernant la prière obligatoire. C'est-à-dire que le qabd n'était pas pratiqué dans la prière par ses maîtres parmi les générations des suivants, les tabi'in, et ceux qui leur ont succédé, tels que le célèbre Saïd ibn al-Musayyib, qui fait partie des 7 plus éminents juristes de Médine. Et de même, concernant Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin et Ibn Jubayr, qui eux ont côtoyé les compagnons. An-Nawawi a dit, il est rapporté par Ibn al-Mundhir que Abdullah ibn Zubayr, Hassan al-Basri et Nakh'i allongeaient leurs bras au cours de la prière et ne posaient pas la main l'une sur l'autre. Le Qadi Abu Tayyib a rapporté la même chose concernant Ibn Sirin. Et Layth ibn Sa'd a dit, il faut allonger les bras et si la prière se prolonge trop pour lui, alors il met sa main droite sur sa main gauche afin de se reposer. Al-Khatib a rapporté dans Tarikh Baghdad, selon l'imam Ahmad, qu'il a dit « Abd al-Razzaq m'a informé que les gens de la Mecque disent qu'Ibn Jurayj a recueilli la manière de prière de Ata. Et Ata l'a recueilli de Abdullah ibn Zubayr. Et Ibn Zubayr l'a recueilli de Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr l'a recueilli du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sahih al-Bukhari, il y a plusieurs preuves du sadl. Le premier hadith est celui sur la personne qui a mal fait sa prière. Ibn Battal a dit dans son commentaire du Bukhari, l'argument de ceux qui réprouvent, c'est-à-dire al-makruh, qui réprouvent al-qabd, est que le prophète a enseigné la prière à quelqu'un qui l'avait mal faite. Et il n'a pas mentionné la posture du qabd. Le hadith est le suivant. Al-Hakim a rapporté dans Al-Mustadrak qu'un homme entra dans la mosquée et pria. Quand il a fini sa prière, il vint saluer le prophète et le groupe. Le prophète lui a dit « Ainsi qu'à toi, retourne, va prier car tu n'as pas prié. » Il retourna donc et lorsqu'il a fini sa prière, il vint saluer le prophète et le groupe et alors le prophète lui dit
retourne car tu n'as pas prié. Et il a évoqué cela 2 ou 3 fois. L'homme lui demanda, je ne sais pas ce qui a rendu ma prière défectueuse. Le prophète lui dit alors, l'un d'entre vous ne peut parfaire sa prière tant qu'il n'a pas accompli les ablutions telles que l'a ordonné Allah. Il lave son visage et ses mains jusqu'au coude. Il essuie sa tête avec ses mains et ses pieds jusqu'aux chevilles. Ensuite, il prononce la formule de takbir, Allahu Akbar, louange Allah, et glorifie et il récite du Coran ce qu'Allah lui permet. Ensuite, il prononce le takbir et s'incline en posant la paume de ses mains sur ses genoux jusqu'à ce qu'il immobilise tranquillement ses membres et se maintienne droit. Ensuite, il se relève en disant « Dieu entend celui qui le loue » et il reste debout ainsi jusqu'à ce que ses articulations retrouvent leur place. Ensuite, il reste bien droit et il prononce le takbir en se prosternant. Il laisse son front en prosternation jusqu'à immobiliser tranquillement chacun de ses membres en restant droit. Ensuite, il prononce le takbir et relève sa tête prenant une position assise jusqu'à ce que ses membres s'immobilisent tranquillement et restent droits. Il décrivit ainsi de suite la prière jusqu'à la fin, jusqu'à la finir. Ensuite, il dit « La prière d'une personne ne peut être complète que s'il l'accomplit ainsi. » Al-Hakim a dit que ce hadith est valide, sahih, selon les critères de Bukhari et Muslim, en définition sa voie de transmission. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qassar a argumenté au sujet du sadl, suivi par Ibn Battal, car le prophète a enseigné à celui qui a mal fait sa prière sans lui évoquer la posture du qabd, alors que par là même, il lui mentionna les actes traditionnels et méritoires. Comment se peut-il que le qabd soit un aspect traditionnel, sunna, si le prophète ne le lui enseigne point, alors qu'il lui inculque pourtant les actes traditionnels de la prière? Le deuxième hadith est celui du compagnon Abu Humayd Sa'di, qu'a rapporté Al-Bukhari dans le Sahih, ainsi que Nasa'i, Abu Daoud et d'autres. Misdad nous a rapporté selon Ata qui a dit « J'ai entendu Abu Humayd As-Sadi dire en présence de 10 compagnons dont Abu Qatada, Abu Hurayra, Muhammad ibn Maslama et Sahl ibn Sa'd. Je suis mieux informé que vous sur la prière du prophète. » Ils lui demandèrent « Et pourquoi donc? Tu ne le suivais pas mieux que nous et tu ne lui as pas tenu compagnie plus que nous. Montre voir. » Il leur montra en disant « Le prophète, lorsqu'il se levait pour accomplir sa prière, ou pour accomplir la prière, il levait ses mains jusqu'à hauteur des épaules. Ensuite, il prononçait le takbir et stabilisait chaque membre à sa place de façon pondérée. Ensuite, il récitait, puis il prononçait le takbir et levait les mains jusqu'à hauteur des épaules de façon pondérée et il s'inclinait en posant ses paumes sur ses genoux et il restait un temps équivalent. Ni il baissait, ni il levait sa tête. Ensuite, il levait sa tête en disant « Dieu entend celui qui le loue ». Ensuite, il levait ses mains jusqu'à hauteur des épaules de façon pondérée. Ensuite, il prononçait le takbir et tombait à terre en posant ses mains de chaque côté. Ensuite, il relevait sa tête en pliant le pied gauche et en s'asseyant dessus et il relâchait les orteils lorsqu'il se prosternait. Ensuite, il prononçait le takbir et se relevait en pliant le pied gauche et s'asseyant dessus et il stabilisait chaque membre à sa place. Ensuite, il fait la même chose avec l'autre. Ensuite, il se relève de ces 2 cycles de prière, raka'at, puis prononce le takbir et il lève ses mains à hauteur des épaules, tout comme il l'avait fait au commencement de sa prière. Et il agit ainsi tout le restant de sa prière jusqu'au moment où il se retrouve assis dans la position de la salutation, où il recule alors son pied gauche en s'appuyant sur son flanc gauche. Tous lui dirent alors « Tu as parfaitement raison, c'est ainsi qu'il priait ». Ce hadith a été rapporté par Ibn Hanbal et comme on peut le constater, il s'agit d'une preuve probante concernant l'allongement des bras à sadl, car si le qabd faisait partie des caractéristiques de la prière du prophète, alors les compagnons n'auraient pas manqué d'objecter en lui disant « Oh Abu Humayd, tu n'as pas accompli ou tu as oublié le fait de tenir ta main gauche par ta main droite » car cela leur aurait fourni un argument en leur faveur dans ce contentieux où ils n'auraient laissé passer aucune lacune. Troisième point, dans le paragraphe du Sahih relative à la parole pendant la prière, il est rapporté que le prophète était en prière et son épouse l'appela. Alors il a tapé de sa main sur sa cuisse pour lui signifier qu'il était en prière. Alors s'il priait avec le qabd,
il aurait juste tapé de la main droite sur la main gauche, ce qu'il n'a pas fait, car sa main était tendue vers le bas. En conclusion, la posture du qabd et du sadl entre dans le domaine des sciences dérivées, al-furu', de la loi. Et comme il est connu, il n'est pas permis de critiquer l'une ou l'autre posture, car chacune a ses preuves et ses arguments. Ainsi, chacun choisit ce qui lui semble le plus convenable, et toutes deux font bel et bien partie de la sunna prophétique. Mais en aucun cas, il est permis de dire « cela est la sunna » et cela ne l'est pas, car telle est la source de l'ignorance et de l'intolérance qui ne sied point à notre noble religion. Fi amanillah, et à la prochaine fois, Inch'Allah.